Bonjour tout le monde, je suis Marie-Hélène Laporte, l'auteure du blog tobestylish.com. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue à ce premier vidéo de maquillage. Je suis excessivement excitée de partager ça avec vous. Ça faisait longtemps que j'avais en tête de faire une vidéo comme celui-là, pour la simple et bonne raison que je suis une maniaque de maquillage. J'adore ça depuis que je suis toute jeune. Je suis pas une artiste professionnelle, loin de là. Par contre, j'ai certaines aptitudes, ça c'est certain. J'avais envie de partager avec vous mes petits secrets et certaines techniques. Puis surtout aussi vous partager les produits que moi j'utilise parce qu'ils fonctionnent bien. Je les ai choisis, puis Dieu sait que j'en ai testé beaucoup avant d'arriver à ces produits-là. Donc, puis j'ouvre une petite parenthèse d'ailleurs, les produits que j'utilise, ce sont mes produits à moi, ce ne sont pas des produits qui m'ont été fournis. Alors, je ne promouvois aucunement des produits d'une marque quelconque, bien qu'il y a des marques qui reviennent un petit peu plus souvent que d'autres parce que la qualité est là, parce que je les aime. Et c'est tout à fait un choix personnel. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on s'affaire à faire un maquillage naturel, donc vraiment plus un maquillage de jour pour aller travailler et faire du 9 à 5 par exemple. Mais je vous garantis que dans les prochaines semaines, je vais mettre en ligne une vidéo qui va être un petit peu plus élaborée, où on va exploiter davantage un look glamour, sophistiqué, en utilisant par exemple les faux cils et les smoky eyes ou le rouge à lèvres très punché. Donc sans plus tarder, on se lance. J'espère sincèrement que vous allez aimer. Puis n'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos suggestions pour des idées de capsules. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis je suis contente de savoir que vous me suivez dans cette folle aventure qui est tobestylish.com. Puis surtout, n'oubliez pas d'aller voir notre site au www.2bstylish.com. C'est à ça que je ressemble, naturel. J'ai pas une goutte de maquillage dans le visage actuellement. J'ai vraiment laissé mon orgueil de côté pour le besoin, la cause de ce capsule de maquillage-là. Avouez que je vous ai fait un petit peu peur. Donc, on se lance. Aujourd'hui, je vous présente vraiment un maquillage, des techniques de maquillage pour produire un maquillage plus sobre, un maquillage de tous les jours si on veut. Étant donné qu'on est en plein mois de février, il fait pas tellement beau, il fait froid, on a le teint très souvent pâle, vert, à moins qu'on ait eu la chance d'aller dans le sud ou qu'on utilise l'autobronzant. Moi, j'aime pas tellement utiliser de l'autobronzant dans mon visage, j'en utilise pour le corps, mais mon visage, j'aime pas tellement ça. Alors, j'ai le visage que j'ai en plein mois de février, c'est-à-dire très très blême. Et la beauté là-dedans, c'est que pour nous les femmes, ben, on a toujours le maquillage qui peut nous sauver l'hiver pour se donner un petit peu plus de teint. La façon que je fonctionne, c'est que la semaine, nécessairement, j'ai pas beaucoup de temps pour me maquiller. Alors, je vais skipper quelques étapes dans ma routine le matin, la semaine, et je vais utiliser ce produit-ci, qui est la BB Cream de Clarins. Okay? La BB Cream de Clarins, la beauté là-dedans, c'est que c'est pour les paresseuses, comme moi, qui aiment utiliser plusieurs produits en un. Alors, celui-ci, c'est 3 produits en un. C'est une crème hydratante, c'est un fond de teint et une protection solaire SPF 25. Moi, je prends la couleur 01 Light. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que, bon, on applique ça, c'est ma crème hydratante, c'est mon fond de teint, j'ai ma protection solaire pour m'épargner un petit peu la peau des rayons de soleil. J'applique ça, je mets une petite poudre translucide, un petit peu de poudre bronzante, puis le tour est joué. Alors ça, c'est vraiment pratique. Par contre, aujourd'hui, étant donné qu'on se donne la peine de faire une vidéo pour vous montrer quelques techniques de maquillage, je vais y aller avec la routine un petit peu plus élaborée lorsque j'ai un petit peu plus de temps. Donc, première des choses, ce qu'on aime faire, et ce que je fais presque toutes les fois, c'est d'utiliser un primer. C'est une base, dans le fond, c'est une base qu'on applique sur le visage avant même de mettre une couche de fond de teint. Donc le primer, ce à quoi il sert, c'est qu'il resserre les pores, puis ça procure un fini qui est mat au niveau de la peau, de sorte qu'après, quand on applique le fond de teint, ben, c'est plus uniforme. Okay? Alors, on ne se ramasse pas avec des endroits où, par exemple, si vous avez la peau mixte, mais vous allez avoir des endroits où la peau est très sèche, puis que ça absorbe beaucoup de fond de teint, ou à d'autres endroits, c'est plus gras, puis le fond de teint glisse. Ça va vraiment bien fixer le fond de teint, et ça va surtout vous garantir une longue tenue. Alors, vous allez vraiment bénéficier d'un maquillage qui va tenir presque toute la journée finalement. Alors moi j'utilise le produit Smashbox qui est en vente chez Sephora. D'habitude je prends celui de Make Up Forever, par contre la dernière fois que je suis allée chez Sephora, malheureusement il était en rupture de stock, alors j'ai opté pour celui-ci. Je l'aime bien, mais à choisir entre les deux, si vous avez envie de vous procurer un bon primer, je vous dirais d'aller avec celui de Make Up Forever, il est encore meilleur. Donc j'applique mon primer un petit peu partout comme ça sur mon visage.
Ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est que c'est vraiment très léger. Il n'y a pas... il n'y a pas rien de gras dedans. Alors on l'applique puis ça sèche presque instantanément. Et ça fait une peau là, qui est douce, douce, douce. On le sent là que... On sent qu'il n'y a plus là, de petits endroits plus rugueux ou moins lisses. C'est vraiment bien, bien soyeux. Du coup, lorsque ça c'est fait, le produit que moi j'aime bien utiliser, et juste j'ouvre une parenthèse, j'aime pas appliquer du fond de teint à la grandeur de mon visage, j'aime mieux y aller par endroits, surtout quand je fais du contour. Alors je vous explique ma technique à moi. Le produit que j'utilise ici, c'est une crème de camouflage, communément appelé un concealer. Moi je prends la marque Make Up Forever dans la teinte 6. Ça, c'est la couleur que je prends l'hiver parce que j'ai le teint vraiment beaucoup plus pâle. L'été, ça serait plus la couleur 7 qui fonctionne pour moi. Ce produit-là est vraiment génial pour camoufler toutes les petites imperfections, les rougeurs, les boutons. C'est vraiment bien pour ça. Puis j'utilise un pinceau pour appliquer le correcteur. Donc, on commence. Je vais aller en mettre comme ça, en dessous de mes yeux. Inquiétez-vous pas, là, on va aller estomper ensuite avec une éponge. Ça, on se dépêche parce que ça sèche ça sèche un peu vite. Puis lorsque ça sèche, ça foncit un petit peu. Donc si on ne s'est pas dépêché à l'estomper, ben, ça fait un moins beau fini, moins beau résultat. Un petit peu sur le nez et un petit peu sur le front. Voilà. Maintenant, je prends mon éponge. Et là, je vais aller estomper au maximum. Dans le fond, je vais chercher à aller en mettre un petit peu partout. Et vous allez voir, là, tout d'un coup, ça va vraiment me donner un teint qui est pas mal uni. Et voilà. Voilà. Donc voyez-vous, j'ai pas l'impression que j'ai un masque là, ça me, tu sais, ça couvre, c'est pas si couvrant que ça non plus. C'est vraiment juste que ça vient un peu atténuer les rougeurs, les petites imperfections. Et un coup que ça c'est fait, j'ai deux techniques de contour que je vais vous montrer. En fait, je vais vous en montrer une aujourd'hui, puis je vais vous en expliquer une autre. D'abord, j'ai une technique qui est d'utiliser un produit comme celui-ci. C'est un bâton de fond de teint très foncé. Donc, ça sert vraiment à faire du contour. Si vous voyez comme il faut à la caméra, c'est vraiment brun, assez foncé. C'est la marque Nars que j'achète aussi chez Sephora. Et la couleur, c'est Vientiane. Ouais, voilà, Vientiane. Alors, ce que je fais, ça, c'est que je l'utilise et je vais aller tracer des lignes là où je veux accentuer, si on veut, les ombrages au niveau de mon visage. Puis la raison pour laquelle je fais ça, c'est que je cherche à aller à amener l'œil, le regard vraiment au centre de mon visage. Donc, porter plus attention au niveau du front, du nez et du menton. Et pour faire ça, c'est qu'on va chercher à assombrir un petit peu le pourtour du visage au niveau des tempes, au niveau de la sous-l'os de la joue et la mâchoire. Puis on va vraiment garder ce qui est au centre le plus éclairci. Donc on va prendre un autre produit qui est un petit peu plus pâle et on va aller faire des petites pointes de lumière un petit peu plus tard. Donc je commence avec ça. Je vais vous montrer ma technique. Puis ensuite, je vous expliquerai l'autre technique de contour que j'utilise également à l'occasion. Voilà, fait que c'est pas plus compliqué que ça. Ça a l'air un petit peu bizarre, j'avoue. J'ai l'air un peu ridicule, mais bon. Vous allez voir que ça dure pas longtemps. Quand j'ai appliqué ça, là, ce que je fais, c'est que je vais aller, évidemment, estomper le tout. Et ce que j'utilise, c'est un pinceau. Moi, je prends ce pinceau-là que j'adore. J'ai acheté récemment, en fait, c'est la marque Tarte.
encore disponible chez Sephora. Vous allez vous dire, bon, ben, écoute, elle achète tous ses produits chez Sephora. Pas mal. Il y a certains produits que j'achète à la pharmacie, mais pour la plupart, tu sais, très souvent, oui, c'est un petit peu plus cher, mais ça vaut largement la peine. Ce pinceau-là, ce qui est bien, c'est que vous avez un applicateur qui est vraiment plus un pinceau à fond de teint, donc un bourron et plat. Puis l'autre côté, vous avez le pinceau qui est un petit peu plus biseauté et un peu plus moins dense, si on veut. Donc ça sert à faire justement les contours et aller plus estomper, là. Donc je commence avec l'embout plat et je vais aller travailler le trait que j'ai fait. Puis je cherche vraiment à aller définir, dans le fond, un petit peu plus en dessous de l'os de la joue, là. Fait que mon truc à moi, c'est que vous faites la face de poisson, vous rentrez les joues à l'intérieur. Juste comme ça. Voyez-vous? C'est très léger, là. Ça paraît pas beaucoup ce que j'ai fait, là. Mais ça va faire en sorte que ça va me donner aussi du teint parce que c'est un peu plus foncé. Du fait que c'est dégradé, ça n'a pas l'air complètement artificiel, là. J'ai pas de l'air orange non plus. Même chose. Ce que je fais au niveau du nez, là, je vous le montre, je fais pas nécessairement ça parce que j'ai pas le nez très très large, j'ai un nez assez fin, mais je vous le montre pour celles qui qui peuvent avoir peut-être le nez large, qui aimeraient avoir le nez un petit peu plus fin. Ben ça, cette technique-là, c'est bien parce qu'on amène de la lumière sur le dessus, on trace comme 2 lignes de chaque côté, puis ça donne vraiment l'effet amincissant au niveau de votre nez. Vous allez voir quand je vais avoir terminé. Voilà, juste comme ça. Même chose au niveau des tempes ici. Et Et voilà. Donc, pour l'instant, c'est à ça que ça ressemble. L'autre technique de contour que j'ai, c'est vraiment plus avec de la poudre. J'utilise la marque encore Smashbox. C'est un contour palette. Vous allez voir qu'il y a 3 couleurs dans le fond. Il y a un beige très pâle, un brun moyen, puis un brun foncé. Puis un petit pinceau qui vient avec ce kit-là que j'aime bien, qui est un petit pinceau biseauté aussi. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre... Moi, je prends la couleur moyen, là, parce que j'ai quand même le teint pâle, puis la couleur très foncée, je l'utilise plus l'été. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est un peu la même chose que ce que j'ai fait, mais avec la poudre. Donc, on creuse les joues vers l'intérieur, et on va aller appliquer en dessous l'os de la joue, comme ça. Fait que dans le fond, je vous le montre, je vais aller accentuer un petit peu mon contour. Comme ceci. Je vais aller en mettre aussi au niveau des tempes. Ce qu'on cherche à faire, on n'oublie pas, c'est vraiment garder ici le front, le dessus du nez, le menton plus pâle pour attirer la lumière et attirer le regard. Voilà! Donc ça, c'est les 2 techniques dans le fond de contour que vous pouvez utiliser. Ou vous pouvez faire comme j'ai fait, même faire les 2, mais bon, c'était plus pour le besoin du vidéo. Et là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller appliquer des petites pointes de lumière. Le produit que j'utilise, c'est la marque Clinique. C'est un fond de teint puis un correcteur 2 dans 1. Ce qui est bien avec ce produit-là, c'est que il y a un petit applicateur tampon comme ça qui est super génial. Puis ça vous permet vraiment juste de faire des petits, des petits points comme ça sur le nez. Ça, c'en est un fond de teint, tu sais, je pourrais en mettre vraiment partout, mais je trouve que ça fait un petit peu too much. On va mettre un petit peu sur le menton. J'ai juste oublié des endroits. Non, pour l'instant, ça va être ça. Voilà. Et je vais reprendre le même pinceau que j'avais tout à l'heure, avec le même côté, dans le fond. Il reste encore un petit peu du produit plus foncé, fait que c'est bien parce que ça va aller mélanger plus facilement. Alors avec ça, je peux vraiment aller camoufler mes cernes, si j'en ai, sous les yeux.
sur mon nez, dans le front. Puis vous pouvez tourner votre pinceau de barbe puis utiliser l'autre côté pour justement vraiment bien mélanger, bien estomper, faire un plus beau fini. Et voilà, puis un petit peu au niveau du menton. J'aime bien en mettre aussi au niveau de la lèvre supérieure. Voilà. Alors, en gros, ça c'est vraiment la base. Si on voit des petits défauts qu'on va aller corriger, là, on y va avec la brosse, juste comme ça. OK. Alors ça, c'est la base de mon maquillage. Ce que je tiens à dire, c'est que c'est super important la base parce que bien souvent, je vois, il y a des femmes qui vont se maquiller, qui vont se dire, bah moi, je mets juste un petit peu de mascara, puis un petit peu de rouge à lèvres, puis c'est bien correct, tu sais. Mais le petit rouge à lèvres puis le petit mascara, si à la base, vous n'avez pas un teint qui est clair, un beau teint uni, ça fait pas le même effet, c'est pas aussi joli. Donc c'est vraiment important d'avoir une belle base de maquillage unie. On veut pas avoir de marque, on veut pas avoir de démarcation, on veut quelque chose qui est bien, je vais utiliser un anglicisme, mais bien blendé, bien amalgamé pour que ça ait l'air très naturel. Donc un coup que ça c'est fait, maintenant ce qui est hyper important d'appliquer, c'est une petite poudre translucide. J'utilise le produit Make Up Forever qui s'appelle le High Definition Powder. Cette petite poudre-là, ce qui est bien, c'est qu'elle est hyper légère. Et la beauté de ça, dans le fond, c'est que vous en mettez à peine. C'est vraiment une petite pointe, juste pour dire. Alors, juste le pot, là, je vous l'ai montré, là, mais juste ça, ça me dure presque un an. Tellement qu'il en faut peu. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va venir fixer tout ce qu'on vient de faire. Hein, le maquillage, le fond de teint, puis aussi le contour, parce qu'on ne veut pas non plus qu'au bout de 2-3 heures, ce soit tout effacé. Voilà. Alors, la base est faite. Ce que j'aime bien, encore, je le rappelle, on est en hiver, j'ai pas un teint très en santé. Alors, j'utilise une petite poudre bronzante, la marque Laura Mercier, dans la teinte 03 bronze. Moi, j'aime bien le bronzant. Il faut juste faire attention avec ça pour pas trop en mettre, pour pas donner l'effet qu'on est complètement orange. Là. Encore là, je vais aller accentuer. Juste comme ça. Le creux de mes joues, comme j'ai fait tantôt. Je vais aller en mettre un petit peu partout. N'oubliez pas d'en mettre aussi dans votre cou. On ne veut pas avoir un maquillage avec une démarcation qui est très nette au niveau de la mâchoire. C'est pas très joli. Alors ça, c'est terminé. Il reste qu'à appliquer un petit peu de blush, un petit peu de fard à joues. J'utilise la palette Sephora, trio de poudre sculptante dans la teinte Medium 02, qui s'appelle Fougue. Sassy! Là, vous voyez, il y a comme 3 couleurs là-dedans. Vous avez une petite couleur nacrée qui va servir plus pour faire les highlights au niveau de votre visage. On va le faire plus tard. La poudre brune, vous pourriez vous en servir, entre autres, pour faire le contour, comme je vous ai montré tout à l'heure. Puis sinon, la poudre rose, moi, c'est celle que j'utilise pour mes joues. Puis le fard à joues, c'est pas négligé, parce que là, vous voyez, j'ai un beau teint, là, mais c'est tout égal, hein, fait que ça va pas être très naturel. Donc, on va aller rehausser les pommettes. Voilà! Terminado! C'est pas plus compliqué que ça. Ok, alors maintenant, on arrive à l'étape des yeux. Les yeux, c'est...
C'est vraiment la partie que je préfère parce que c'est là qu'on peut vraiment s'amuser au niveau du maquillage, des ombres à paupières, créer certains effets, etc. Pour aujourd'hui, étant donné qu'on va exploiter plus un maquillage de jour, un maquillage plus naturel, on va se limiter dans le fond à définir un petit peu mieux les sourcils, une petite ombre à paupières, une petite couche de mascara. On garde ça assez simple, ok? Moi, j'utilise pour les sourcils un crayon de la marque Marcel, qu'on aime beaucoup parce que c'est québécois, dans la teinte brun tendre. Et je dois dire, les sourcils, la mode, vous avez sûrement remarqué dans les magazines depuis quelques temps, la mode est aux sourcils très fournis. Puis malheureusement, moi, dans ma jeune vingtaine, la mode était aux sourcils très minces. Alors j'ai un petit peu abusé de la pince à sourcils, puis maintenant ça repousse plus aussi bien qu'avant et aussi fourni. Donc j'ai pas vraiment le choix d'aller travailler un petit peu ma ligne de sourcils pour avoir une belle ligne définie. Alors je prends mon crayon bien aiguisé et ce que je fais, avant de l'utiliser, vous avez une brosse en plus sur ce crayon à sourcils là, fait que c'est génial. Puis la brosse, elle va vraiment bien sur les crayons Marcel. Fait que je vais aller brosser mes poils comme ça, au côté, comme ceci. Puis là, je vais aller tracer vraiment une ligne juste en dessous de la pousse du poil. Donc, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Oups. De toute façon, si c'est pas grave, on va les corriger tout à l'heure. Puis on va aller aussi tracer une ligne juste au-dessus. Inquiétez-vous pas, là, c'est pas grave si la ligne n'est pas parfaite. Puis là, le truc pour savoir si nos sourcils sont dans le bon angle, dans le fond, et si la courbe qu'on leur donne est correcte, ce qu'on va appliquer, on va prendre le crayon comme ça, on le colle sur la narine et on veut que la pointe de notre sourcil arrive, la pointe intérieure arrive sur le crayon. Donc on est correct pour ça. Et comme ça, au milieu de l'œil, on devrait avoir une espèce d'effet accent circonflexe, si on veut, du sourcil. Donc, j'ai tracé comme ça et là, je vais prendre ma petite brosse, puis je vais aller, dans le fond, mélanger tout ça, que ça a l'air le plus naturel possible, puis qu'on voit pas les traits de crayon, parce que c'est pas tellement joli, là, tu sais, quand on voit que c'est un sourcil tracé au crayon qui est pas naturel, là. Moi, j'aime bien aller dégrader dans le milieu comme ça, un petit peu. Voilà. Donc, j'ai un côté de fait. Là, je vais faire l'autre côté. Excusez pas. Voilà. Puis, l'autre côté, la même chose. On va tracer la ligne. Juste comme ça. On essaie le maximum d'aller suivre la ligne naturelle du sourcil pour pas vraiment déborder et que ça a l'air un peu bizarre. Là. Et voilà. Donc, on a nos sourcils qui sont un petit peu mieux définis. Puis, ce que j'aime bien faire, moi, un coup que ça, mes sourcils sont dessinés, je vais prendre ma petite palette Lise Wattier. Ici, c'est la palette des beiges. Probablement que vous avez peut-être déjà même ce produit à la maison, puis vous avez la palette un petit peu plus classique avec le vert, le mauve, etc. Moi, j'avais été conseillée de prendre cette palette-là plutôt, étant donné que j'ai le teint très pâle. Ça fonctionne mieux pour moi.
Mais ceci dit, vous avez quand même un petit beige là, assez pâle dans votre palette si vous avez l'autre que vous allez pouvoir utiliser. Et je prends un pinceau que la pointe est biseautée. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. La pointe est un petit peu biseautée, puis de l'autre côté, j'ai une pointe un peu plus arrondie. Alors, je vais prendre le beige naturel. Je vais en appliquer un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est pour ça que c'est important d'avoir une pointe biseautée au bout de votre pinceau, c'est que je vais aller tracer une ligne juste en dessous de la ligne de crayon que j'ai fait. Oups. Juste comme ça. Et là, je vais aller estomper le beige. Ça a l'air le plus naturel possible. Vous allez voir que ça donne un petit peu de... Ça rehausse le regard, puis ça fait une ligne qui est beaucoup plus définie. C'est pour ça que tantôt, quand j'ai tracé j'ai fait mon premier coup de crayon, ben, il n'était pas tout à fait parfait. Mais là, j'arrive à aller le corriger avec mon pinceau par la suite, puis mon correcteur. Et voilà. Donc ça ressemble à ça. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et je vais estomper. Puis un peu sur le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a appliqué la poudre translucide pour fixer le maquillage, mais on va faire la même chose avec le beige que je viens d'appliquer, que je viens tout juste d'appliquer pour être certaine que ça tienne bien et puis que si j'ai à me gratter ou quoi que ce soit là, au courant de la journée, ben, que je ne perde pas mon maquillage. Moi, j'aime bien, en passant, la marque Naked de Urban Decay font une palette de ombre à paupières qui est vraiment superbe. C'est vraiment des teintes nude. Puis pour le besoin ici, je vais prendre la couleur Foxy, qui est un petit beige très naturel. Puis je vais aller... Mais tu sais, vous pourriez tout aussi bien reprendre la petite poudre translucide du début, là, puis ça serait bien correct. Et voilà. OK? Bon, les sourcils sont faits. Maintenant, je vais appliquer un petit peu d'ombre à paupières. Comme j'ai mentionné que c'est un maquillage de jour, on y va léger. On va appliquer le mascara ensuite. Donc, je vais prendre dans la même palette de Urban Decay, je vais prendre la couleur Booty Call. Puis je vais aller en appliquer à l'intérieur, dans le fond, du coin de l'œil. Hein, le plus pâle ici. On peut aller même au niveau du coin de l'œil. Donc, c'est un petit rose, là, tout doux. Un petit peu brillant, un peu nacré. Voilà. Puis là, ben, je vais faire quelque chose de bien grossier, là, mais je vais me servir de mes doigts. Moi, je trouve que pour appliquer de l'ombre à paupières, des fois, les doigts, il n'y a rien qui va mieux que ça. Là, je vais prendre la couleur Chopper, qui est une couleur, un petit rose un petit peu plus cuivré, juste ici. Puis je vais aller le mettre vraiment au centre de l'œil, ben au centre de l'œil, sur le centre de ma paupière plutôt, sur la paupière mobile. Même chose de l'autre côté. Juste mettre un petit touche de lumière. Là, je remarque que j'ai un petit peu la poudre qui est tombée. Un petit peu dans ma paupière qui est tombée. On va l'enlever. Voilà. Et ensuite, ben, je vais aller mettre un petit peu de brun, là, un petit brun tout doux. Rien de trop foncé dans le coin externe. Puis je vais ramener juste au-dessous de l'os de mon arcade sourcilière. Et voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein? Ça va avoir l'air un petit peu moins malade. Je vais laisser tromper un petit peu avec mon doigt, on va aller tricher. Et voilà! Moi j'aime ça, comme ça. Pas plus, pas moins, juste une petite ombre à paupières légère. Ce qui est joli aussi, ce que vous pouvez faire,
Quoique je pense que je vais le garder pour la fin, je vais vous le montrer. C'est plus des trucs pour aller faire un peu de lumière au niveau justement là, de l'arcade, ici, de l'arcade sourcilière ici, au niveau du nez, tout ça, je vais vous le montrer à la fin. Donc j'arrive au mascara. Le mascara, moi j'ai un produit vraiment chouchou que je vais vous montrer, puis je vais faire un petit aparté. J'ai acheté la semaine passée un mascara de la marque Younique, puis je suis convaincue que vous avez vu passer ça quelque part sur les réseaux sociaux dans les derniers mois. Ce mascara-là se veut un peu révolutionnaire, c'est une technique qu'on n'avait pas l'habitude de voir auparavant. C'est pas mauvais, mais pour moi, c'est pas une révélation en soi. Si vous n'avez pas des très longs cils, ce produit-là peut être vraiment bien pour vous. Parce que la beauté, c'est que vous avez un gel de transplantation, c'est comme ça qu'ils appellent ça, là, que vous appliquez sur votre cil en premier. Un coup que vous avez appliqué ça, il ne faut pas attendre que ça sèche. Pendant que c'est encore humide, vous allez appliquer, ils appellent ça des fibres naturelles. C'est vraiment des petites fibres là, noires, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas, on applique ça par-dessus les cils et là, les fibres vont coller sur le gel de transplantation, sur le cil. Et quand ça va sécher, vous laissez peut-être une minute passer, ça sèche, ça colle. Et là, après, on peut aller appliquer soit votre mascara, une couche de mascara ou encore du gel de transplantation. Et vous allez avoir des cils qui sont allongés. La seule chose que moi, j'aime pas là-dedans, c'est que j'ai déjà quand même les cils assez longs. Si j'applique ça, je me ramasse avec des cils qui sont un peu trop longs. Là, ça a l'air un peu quétaine. Moi, j'aime pas ça. Mais si vous n'avez pas des longs cils, ben, vous pouvez peut-être penser à opter pour ce mascara-là. Ça vaut environ 25-30$ pour les deux produits ensemble. Puis c'est bien. Sinon, le mascara, mon mascara chouchou, je vous le présente, c'est le Roller Lash de la marque Benefit. Encore là, c'est disponible chez Sephora. Juste vous dire, ce mascara-là, il est tout petit, hein, parce que c'est un échantillon. Il m'a été donné chez Sephora, puis je l'ai essayé et je suis tombée en amour avec. Donc, nécessairement, dès que celui-là est terminé, je me garoche puis je m'en vais m'en acheter un autre. Courbe-cils. Le courbe-cils, pour moi, ça, c'est l'arme ultime quand on veut avoir des beaux et longs cils. C'est à ne pas négliger. Même des fois, vous n'avez pas besoin nécessairement de mettre du mascara, mais le mascara va venir, dans le fond, figer la courbe pour que ça tienne plus longtemps. Puis ce que je fais, c'est vraiment, là, tu sais, j'arrive à prendre tous les cils dans la pince. Je pince et je tire sur ma paupière vers le bas. Et voilà. Je vais juste venir décoller un petit peu ici comme ça. Et ensuite, j'applique ma couche de mascara. L'autre point aussi avec les mascaras Younique, si vous portez des verres de contact, c'est pas génial parce que la petite fibre, parfois quand on l'applique, là, elle est un peu fofolle, là, ça vole dans les airs, puis moi ça collait dans mes verres de contact, puis j'aimais vraiment pas du tout ça. Parce qu'il n'y a rien que j'aille plus que d'avoir, de sentir que j'ai quelque chose dans l'œil. Mais comme je vous dis, si vous avez vraiment des petits cils là, pas très longs, ben, ça peut être un bon produit à essayer pour vous. Donc, moi, je suis pas une adepte des multicouches, là, au niveau du mascara. Une couche qu'on travaille comme il faut, c'est amplement suffisant. Voilà. Et je vais aller en mettre juste un petit peu dans le bas. Vraiment, il va légèrement. On veut pas avoir une grosse croûte de mascara sur les cils du bas, c'est pas très joli. Et la même chose de l'autre côté. Je courbe mes cils. Je pince et je tire ma paupière vers le bas. Et voilà. Et il ne reste plus qu'à appliquer le mascara. Voilà! Donc c'est à ça que ça ressemble. Ça, c'est mon maquillage de yeux. C'est vraiment le maquillage que je fais pratiquement tous les matins. Là, nécessairement, là, je prends mon temps parce que je vous explique toutes les étapes. Mais c'est un maquillage qui me prend à peu près 10 minutes le matin à faire. C'est pas vraiment plus long que ça. Et tout ce qui reste maintenant, ben, c'est mon rouge à lèvres. Moi, j'aime bien quand c'est
teinte nue, je vais pas nécessairement... je suis pas une adepte là, des gros rouges à lèvres très foncés, à moins que j'aie une sortie. Mais le jour, j'aime ça quand c'est plus naturel. Donc, je vais utiliser un crayon de la marque MAC. Vous connaissez très certainement les produits MAC, on les aime beaucoup. C'est la couleur Boldly Bare. Alors, c'est un rose nu. C'est pas très foncé. Puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on l'utilise juste pour aller vraiment définir la lèvre comme il faut. Là, aujourd'hui, je vais tracer ma lèvre vraiment sur la ligne naturelle. Mais des fois, quand j'ai des sorties où j'ai envie d'un maquillage un petit peu plus glamour, ben je vais y aller avec... je vais tricher un petit peu, puis je vais vraiment faire un trait en dehors de ma lèvre. Donc, je vais créer l'effet d'avoir une lèvre un petit peu plus pulpeuse, un petit peu plus galbée. Mais pour la cause, aujourd'hui, on va juste suivre la ligne naturelle. Et là, un coup que j'ai tracé, je vais aller même vers l'intérieur. Et voilà. Donc c'est à ça que ça ressemble. Moi je trouve que juste comme ça, même sans rouge à lèvres, sans gloss, je trouve que c'est une belle couleur. Et puis ce que j'aime faire, c'est que par-dessus ça, je vais aller mettre un petit rouge à lèvres nu. La marque Revlon, disponible en pharmacie, la couleur 70 qui s'appelle Soft Nude. Juste une petite couche comme ça. Et je mélange. Et si je veux vraiment donner un petit kick de plus, ben là, je vais aller appliquer un gloss par-dessus que je cherche et que je ne trouve pas. Où est mon gloss? Mon gloss! Bon, ben enfin. J'en ai un ici, c'est la marque Clarins, que j'aime bien. Juste pour aller, dans le fond, juste rajouter un petit peu, une petite touche de brillant. On en est sur les dents. Voilà. Tadam! Alors, c'est à ça que ça ressemble. Ça, c'est un maquillage vraiment très naturel, un maquillage de jour. J'espère que les techniques que je vous ai montrées aujourd'hui vont vous être utiles. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas en tout temps à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions. Ça nous fait vraiment plaisir de vous lire. Puis, si vous avez des suggestions pour des futures capsules, j'aimerais vraiment vous entendre. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Ça nous fait plaisir.